Fois que je suis ici, je nous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'évangile de Jean et au chapitre 17. C'est la prière de Jésus à la veille de sa mort. C'est bien, si vous êtes venus en oubliant la Bible, il y en a au fond de la salle. Il ne faut pas partir avec si vous avez toute une collection de Bibles comme ça chez vous. Jean chapitre 17. Et qu'est-ce que c'est encourageant de savoir que Jésus prie pour ses disciples. Et en particulier ce matin, ce qui nous va nous intéresser, c'est le verset 17 de ce chapitre. C'est facile à retenir. Jean 17, 17. Où Jésus prie pour l'Église et dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Eh bien, nous allons lire le chapitre parce qu'on a besoin de contexte, donc nous n'allons pas tout lire, mais les éléments pertinents, on va commencer avec le verset 1. Après ces paroles, donc tout son discours aux disciples depuis Jean 13 jusqu'à maintenant, lors d'un repas fraternel, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai juste besoin de prier là. Seigneur, je te prie, l'heure est venue pour donner le message. Et Seigneur, ces paroles, elles viennent de toi. Et je te prie que ton peuple ici les accepte et les retienne, et que tu les sanctifies, que tu les purifies, que tu les changes et les transformes à travers ta parole. Le verset 6, Jésus dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, et une joie complète. Je leur ai donné ta parole, le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. 7 minutes ont suffi à plonger la préfecture de police de Paris dans un des drames les plus douloureux de son histoire, et la France dans la stupeur et l'incompréhension. Stupeur, incompréhension, voilà
2 mots prononcés mardi par Emmanuel Macron, notre président, lors de l'hommage aux 4 fonctionnaires de police assassinés le 3 octobre. Incompréhension parce que le drame s'est déroulé là même où l'État traque des terroristes et des criminels. Stupeur parce qu'en se produisant précisément dans un lieu où il était littéralement réputé inconcevable, cette préfecture de police, il démontre que personne, nulle part, n'est à l'abri. Et donc à l'abri de ce que l'on appelle des loups solitaires, plus difficiles à détecter. Donc le 3 octobre, un collègue s'était attaqué à des hommes et des femmes qu'il côtoyait au quotidien au travail, dans les murs, où il travaillait depuis 15 ans, des proches. Et cette dimension nouvelle du terrorisme, s'attaquer à des collègues, les gens de l'intérieur, plutôt qu'à des gens anonymes dans la rue, relance le spectre de l'ennemi intérieur. C'est la plus redoutée, la plus effrayante de toutes les figures de la haine parce qu'elle est synonyme de trahison, qui mine toute confiance. Et elle exige d'adapter nos réponses à cette menace. Donc, c'est ce qu'a fait le président de la République dans son discours de mardi, que l'on soit d'accord ou pas, en nous appelant à bâtir ce qu'il appelait une société de vigilance. Une société de vigilance. Donc, on dirait que c'est l'ensemble des Français qu'Emmanuel Macron voudrait mobiliser aujourd'hui. Il a parlé de la vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable de l'autre. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail et dans les lieux de culte. Près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. On sait très bien que le problème avec une société de vigilance, c'est qu'il peut y avoir des dérives, n'est-ce pas? On peut voyager en toute innocence et être arrêté en sortant d'un avion. Nous vivons déjà dans une société où on se méfie les uns des autres. Et notre pays est fatigué, notre pays est fragmenté. Et si on a perdu nos repères, ce n'est pas la vigilance, mais le soupçon généralisé, la stigmatisation qui risque de s'affirmer. C'est pourquoi la prière de Jésus reste tellement pertinente pour nous aujourd'hui. Parce que les disciples, eux, sont aussi dans la stupeur, dans l'incompréhension, parce que quelqu'un est sorti de leur rang, il est en train de trahir le maître, et de trahir ses valeurs, son maître, sa mission. Judas, un loup solitaire, un ennemi, a travaillé depuis l'intérieur du groupe. Il les a côtoyés pendant 3 ans, c'est des collègues. Mais Jésus reste calme, sachant que c'est pour 7 heures qu'il est venu dans le monde. Et il formule cette prière que ses disciples peuvent entendre. Quel privilège! Nous, on peut entendre Jésus qui prie pour ses disciples. Et qu'est-ce que c'est encourageant de savoir que nous, dans ce contexte d'insécurité dans ce monde, en France ou ailleurs, Jésus prie pour nous en particulier. Il dit, je ne prie pas pour le monde qui s'organise contre le projet de Dieu, je prie pour tous ceux qui m'appartiennent. Donc, moi personnellement, c'est la prière que Jésus formule à la veille de sa mort. Et c'est très fort pour moi parce que j'ai accompagné les gens en fin de vie. J'ai remarqué que quand on fait ça, ils parlent de l'essentiel, ce qu'ils ont à cœur. Et qu'est-ce qu'il y a sur le cœur de Jésus quand il prie cette nuit, demain il sera mort? Qu'est-ce qui lui tient à cœur dans ces derniers instants de la vie? Il prie pour qui? Ils nous disent dans ces versets, il y a le refrain, il, puis au verset 9, je prie pour eux, je prie pour mes disciples, je prie pour ce que tu m'as donné. Et
Et puis, il prie pour nous parce qu'il dit au verset 20, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. La parole est très importante ici. Sanctifie-les par la parole. Ta parole est la vérité. Et ils croiront les uns et les autres à l'avenir si les disciples et nous, si on transmet la parole de vérité. Quel avenir y a-t-il si on ne transmet pas la parole pour que les gens croient en Christ? Et qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus dans cette prière? Ce qui lui tient à cœur, c'est l'Église, son corps sur terre, la communauté, la nation qui le représente sur terre. Et donc, nous avons déjà commencé à voir ce que dit Jésus sur l'Église. Et la dernière fois, on a vu deux choses qui ressortent de sa prière. Premièrement, l'Église est fondamentale. Deuxièmement, elle est fragile. Et parce qu'il dit au verset 11, moi je m'en vais, mais eux ils restent dans le monde. Et Dieu sait combien le monde est dangereux. Donc il dit, garde-les pour qu'ils soient un comme nous sommes un, à la fin du verset 11. Et puis au verset 17, on arrive au verset de ce matin, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puis au verset 18, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Pourquoi c'est tellement important cette préoccupation de Jésus, cette prière? Jésus dit, je prie parce que je suis tellement préoccupé par l'Église. Il a formé un groupe de personnes qui va représenter Dieu dans le monde, comme représenter Jésus dans le monde, comme Jésus, lui, a représenté Dieu dans le monde quand il était ici. Et donc, je repose une question que j'avais énoncée il y a 15 jours. Est-ce que Jésus serait tout à fait d'accord avec ma décision personnelle de le suivre sans m'impliquer profondément dans la vie de l'Église? On a vu que ça ne va pas du tout, une telle décision. C'est impossible, c'est insensé. C'est comme si on disait, ah ouais, j'aime Jésus, mais je rejette totalement sa raison d'être, la raison même pour sa vie sur terre, à savoir créer l'Église. Vous savez qu'il est impossible d'être disciple de Jésus sans être vraiment impliqué dans son corps, dans la vie d'une Église locale. On peut être partout et nulle part. On parle d'une église locale. Ça fait 30, presque 40 ans que je suis impliqué dans cette église. Je connais les responsables des autres églises, on a de bonnes relations, mais je ne vais pas passer mon dimanche à aller là, ici, là, dans un autre endroit. Je suis ici, parce que c'est ici où Dieu m'a appelé. Et cela ne veut pas dire ça ne veut pas dire quand on va dans un culte faire acte de présence. Tiens, moi je vais me mettre là comme ça, je vais me mettre au fond comme ça, et puis je vais juste être spectateur. C'est bien le message, c'est bien, c'est super la musique, et puis on sort, on parle à personne, et on ne voit plus. Il ne suffit pas de venir juste avoir un peu d'inspiration pour la semaine, et puis revenir. On va en parler cette année, voire aujourd'hui, parce que l'Église est fondamentale, elle est essentielle, parce qu'elle va représenter, Jésus au monde comme Jésus a représenté le Père. Mais elle est fragile. C'est pourquoi Jésus prie, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 17. Alors j'ai une énorme question à vous poser qui vient de cet évangile, qui vient d'un gouverneur romain qui dit « Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Lors du procès, ce procès de Jésus devant Ponce Pilate, c'est le point culminant de ces chapitres 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
il doit comparaître devant Pilate. C'est aussi le point culminant dans l'évangile de Jean, de ce heurt ou de ce dialogue, cet affrontement entre Jésus, la parole de Dieu, et le monde organisé comme entité opposée à son Créateur. Et Pilate représente le monde créé par Dieu mais géré par l'empereur César. Jésus représente le royaume de Dieu, le royaume tel qu'il a été énoncé par les psaumes, par les prophètes, par Ésaïe, par Daniel. Et donc, quand Pilate demande qu'est-ce que la vérité, on n'a pas juste deux types de rois, mais deux types de royaumes. On a ici le royaume de César, un royaume où c'est la puissance qui domine, la force armée, la vérité subordonnée au pouvoir. Mais Jésus dit à Pilate, je suis venu témoigner, être témoin de la vérité. Et Pilate répond, mais qu'est-ce que la vérité? Ce qui indique un gouffre énorme entre les deux empires. L'empire de César ne connaît que le joug de l'oppression romaine. La vérité qui vient de l'épée, mais pas de l'épée de la parole. Nous, on dirait maintenant la course aux armements, la vente des armes. La vérité de César représente la vérité des impôts excessifs, du fouet, des croix et des clous. La vérité prête à échanger un brigand contre Jésus, si c'est ça que veut la majorité, parce que la majorité a raison dans une démocratie. C'est la vérité de la mort. Et Jésus veut nous montrer que le Dieu créateur connaît une vérité et est sur le point d'inaugurer une vérité bien plus profonde. Le royaume que Jésus veut inaugurer n'est pas de ce monde. C'est ça qu'il dit. Et d'ailleurs, il insiste, eux, ils ne sont pas de ce monde, les gens qui m'appartiennent. Et il dit à Pilate, mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient lutté pour empêcher cette trahison de moi-même. Et c'est ce que font les royaumes de notre monde. Ils envoient des soldats, ou ils retirent des soldats. Le royaume de Jésus ne vient pas de ce monde, mais il est destiné pour ce monde. Mais c'est précisément parce que c'est le royaume du Créateur, du Dieu créateur, qui languit après une guérison du monde qu'il a créé. Et donc, c'est sa justice qui vise la restauration, la guérison plutôt que la destruction. Et donc, il est impossible de faire avancer le royaume de Jésus par l'intimidation, par la lutte armée qu'emploient les royaumes terrestres. Jésus est venu non pas pour détruire le monde, mais pour la sauver du mal. Et même si les structures de l'autorité humaine font partie de la création, il faut respecter les préfets, les gouverneurs, etc. Romains 13, l'abus de ces structures constitue un mal extrême. Et Jésus s'attache, Jésus qui est motivé non pas par l'amour du pouvoir, mais par la puissance de l'amour, va assumer de plein fouet cette double peine sur lui-même et il va achever l'œuvre de la rédemption. J'ai achevé le travail que tu m'as donné à faire. L'heure est venue.
Et vous dites, mais ça c'est Rome, ça c'est Rome. Qu'est-ce qu'on dirait maintenant? Ben, c'est toujours la même chose, les valeurs de la nation, hein, on dirait. Les adversaires de Jésus, Jésus est venu, il est la lumière, il est venu confronter les ténèbres. Aujourd'hui, on dirait un peu comme les Romains, hein. On a une mission pour civiliser, on a les valeurs. Nous, on est des enfants de la lumière. On est des enfants de Descartes, de Rousseau. Hein? Amen. Non. Et on est des enfants de mai 68. On est esclaves de personne. On est libre de disposer de notre vie. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la postérité ou la postmodernité, où effectivement, on va vers un pays fragmenté, où il n'y a aucun consensus, parce que chacun a sa propre vérité, va bricoler sa propre vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous remonte les uns contre les autres, n'est-ce pas? Et si on les y remonter les uns contre les autres, ça veut dire qu'il y a quelque part une envie, une nostalgie, une conviction peut-être étouffée qu'il existe une vérité objective, entière. Est-ce que vous me suivez? Ok. Jésus dit, sans cesse dans ce passage, donc il est question de la parole, verset 8, Jésus dit, j'ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Et l'enseignement de Jésus, ce n'est pas la sagesse d'un homme intelligent. Tout ce qu'il a dit, il a reçu du Père. Et donc nous, vous et moi, on doit attacher une grande importance à la parole. Le problème de notre époque, c'est que nous sommes plutôt intéressés par l'image, par le numérique, par les réseaux sociaux. Et si on fait ça, on ne se mettra en réseau qu'avec des gens qui pensent comme nous. Et donc, on va se prosterner devant l'image de nous-mêmes à l'écran, l'homme, l'écran. Aucun dialogue véritable. Et si on va au culte sur le web, au lieu de venir ici, on va dire Amen, tout seul, hein, devant son écran. Amen. C'est triste. C'est vraiment triste. On serait tenté donc, avec cet engouement pour les écrans, les réseaux sociaux, de laisser de côté la parole de révélation. J'ai sur mon iPhone un truc qui s'appelle Screen Time, le temps de l'écran. J'ai appris que les gens passent 3-4 heures par jour avec l'écran. Moi, c'est quoi, 20 minutes 30 minutes Screen Time, parce que je passe beaucoup plus de temps avec la parole, parce que c'est ça qui me façonne, qui me purifie. Alors, l'important, dit Jésus dans sa prière, Jean 17, verset 17, super, c'est d'être sanctifié par la parole. Est-ce que nous nous sentons à l'aise dans le monde? Non, merci Philippe. Les gens, mais pourtant les gens sont tellement sympas. Les gens bien, hein? Il y a tellement de bonnes choses à faire, un choix infini. On peut faire des cours le soir, on peut faire le sport le dimanche, on a aussi les contraintes du travail, et c'est ainsi que le monde fait pression sur nous pour nous faire oublier Dieu et pour nous inciter à tomber dans la convoitise. Et au verset 18, Jésus dit, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Jésus voudrait que vous et moi, on vive notre vie chrétienne entourés de personnes qui ne croient pas en lui. Et il sait que le milieu est dangereux. Voilà pourquoi il prie et nous y envoie pour partager sa parole. Il dit au verset 10, « Ma gloire rayonne en eux. » Et c'est ainsi que le monde verra
que nous, les disciples, nous sommes à lui parce que sa gloire rayonne à travers nous, n'est-ce pas? Enfin, elle est censée rayonner à travers nous. Mais le monde ne peut pas recevoir la parole parce qu'elle n'admet que sa propre lumière, comme en France, hein, nous sommes les enfants des lumières. Et puis on a les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et on va propager ça par les droits de Dieu. Ben non, on a viré lors de la Révolution. Mais la Révolution, je nous rappelle, le tournant de l'histoire, c'est pas en 1789, c'était lorsque Jésus est sorti du tombeau victorieux pour transformer le monde à travers les disciples comme nous qui l'y envoient, pour que nous on travaille selon les valeurs de la République, je crois à la liberté, l'égalité, la fraternité, et pour qu'on apporte non pas un fusil, mais je ne sais pas, un regard d'amour, de bienveillance, d'accueil de l'étranger, des personnes différentes. On travaille au milieu de ces services peut-être pendant des années, pour se rendre crédible, respecté, afin de pouvoir apporter quelque chose de constructif, parce que c'est là où on sera en train d'être des ambassadeurs avant-coureurs pour préparer le chemin du Seigneur quand il va revenir. Hein, Ésaïe dit, déblayez le chemin, faites des chemins droits pour le Seigneur, et puis il va revenir. Mais il y a une tension, Jésus en parle, hein, le monde les a détestés. Le monde des ténèbres déteste instinctivement la lumière. Et donc il y a une tension entre nous et les disciples et le monde incrédule. Et Jésus dit, vous serez mes témoins dans d'autres évangiles. Hein? Or nous, on aurait plutôt envie de ne pas être des témoins, mais de créer des échappatoires. On cherche j'allais dire l'invasion, on n'est pas en nous, mais on cherche l'évasion. Hein? Si bien que notre chez nous, hein, notre appart, notre salon, ça peut devenir facilement un monastère. Hein? On fait du cocooning. Hein? C'est bien, on est douillé chez soi. Hein? Alors, ça, c'est pas la volonté de Dieu, se soustraire au monde, parce que Jésus nous envoie dans le monde. Et Jésus ne veut pas non plus que l'on fonde dans la masse et que l'on fasse comme tout le monde, parce qu'il demande que nous soyons préservés du malin. Et puis, Jésus-Christ se consacre. Ah, j'ai perdu, voilà. Mais Jésus se consacre entièrement à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté et de tout ton être. Jésus dit, je me consacre, verset 19, moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Combien de fois dans cette semaine écoulée ai-je pu vivre ainsi? Quand Jésus prie, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est lié au mot saint, ce qui vient d'une expression hébreu qui veut dire séparé. Et c'est pourquoi au verset 11, Jésus s'adresse à Dieu en disant Père saint. Et n'a-t-il pas dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? La mission de Jésus repose sur la sainteté du Père. Et cette sainteté entièrement séparée du péché, entièrement consacrée à la justice, voilà ce que Jésus demande pour ses disciples dans sa prière. La mission de Jésus que nous devons plonger, c'est d'opposer la lumière aux ténèbres. Donc il faut que l'on soit des témoins. Des témoins sur le tableau de bord d'une voiture, ça clignote. Je sais pas, il y a du vert, ça va bien. Il y a du rouge, aïe aïe aïe, là ça va mal. Et c'est comme ça qu'on est dans la société. Hein. La plupart du temps, c'est vert. C'est pas c'est vert, c'est vert. Ça va,
on va être conciliant et tout, mais parfois on dit, ah, stop, rouge. Il y a danger là, si on franchit cette étape. Et les témoins doivent être des enfants de lumière qui ne marchent pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Parce que nous sommes mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qui nous met à part? Qu'est-ce qui nous sépare? C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et au verset 8, il a dit, je leur ai donné tes paroles. Ils les ont reçues et ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est radical, cette rupture avec l'ancien régime. Désormais, les institutions d'Israël, du temple, etc., deviennent caduques. Et Jésus, par ses récits un peu provocateurs, va donner plein d'indices en reposant avec des échos de la parole de l'Ancien Testament sur le fait qu'il se passe quelque chose de nouveau ici. Le pain de vie. Comme dans le désert. Mais ici, c'est le pain de vie donné pour le monde entier. Et Jésus dit au verset 25, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. C'est intéressant, Père juste, Père saint, et puis tout simplement Père. Vous savez, quand il dit Père juste, il exprime sa volonté de remettre en ordre sa création que nous sommes en train de détruire. Et quand il va revenir, la planète sera purifiée. Les gens qui souillent la planète seront virés. Et si nous, on a bien gouverné et géré notre vie dans ce monde, il va dire, vas-y mon cher et fidèle serviteur, je te mets en charge de 10 villes. On s'est demandé, oui, on va être épanoui infiniment plus. Et notre problème, c'est qu'il y a un écart entre l'écoute comme ça, et la pratique. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient aussi des hérésies du genre, quand je vais quitter cette vie, je serai au ciel. Une sorte d'être désincarné. Et non, on a un rôle à remplir sur terre, n'est-ce pas? Parce que la terre est renouvelée par Dieu, sa parole et son peuple qui leur a envoyé. Nous sommes des éclaireurs, ceux qui annoncent ce message de bonnes nouvelles, pour que déjà l'ordre commence à se remettre dans la création. Pour que l'on soit saint et pour que les gens autour de nous se disent, oui, je vais changer ma vie. Pour que les gens se rendent compte qu'il existe un Père. Parce que dans cette société, qu'est-ce qui se passe? Jésus, je crois que c'est 6 fois qu'il mentionne le mot Père. Et c'est pas juste Père comme papa, mais Père saint, Père juste. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre société? Les enfants et les jeunes, les moins jeunes souffrent faute d'avoir un Père qui peuvent appeler papa. Un Père qui est pur, Père saint. Un Père qui est juste, qui intervient, qui met de l'ordre dans des choses, quelqu'un sur qui on peut compter. Et je suis dans le deuil tous les jours quand je pense à mon père qui avait ses défauts, mais qui a vraiment veillé à ce que je sois confronté à quelqu'un qui était un vrai père, qui était juste et bon. Dieu sait où il est maintenant. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, la parole. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce qu'on a besoin de pères et de repères dans la société où nous vivons? Au verset 19, quand il dit « Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité », est-ce une allusion à sa mort? Il est l'agneau de Dieu qui va enlever, ôter le péché du monde. Et Jésus donc se consacre à 100% à Dieu. Et nous avons besoin d'être à 100% pour Dieu comme ça.
Et c'est pas par la volonté, c'est pas notre propre volonté. Il faut une œuvre de Dieu dans notre cœur. Et ça, je ne peux pas faire ça à votre place. Je ne peux pas vous faire bouger, faire des trucs. C'est l'Esprit qui doit vous réveiller. Vous sanctifiez par sa parole, vous donnez une identité par sa parole, c'est ce que Jésus demande. Une conscience de qui vous êtes. Et c'est, dans les réunions de prière, c'est ce que nous devons demander à Dieu les uns pour les autres. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. On peut passer du temps à raconter sa vie et très peu de temps à prier, mais vous avez besoin de prier selon cette prière de Jésus. Que le peuple de Dieu soit protégé du malin, qu'il connaisse la joie et qu'il soit sanctifié par la vérité. Nous avons une mission pour le monde. Et Jésus dit à ses adversaires, il dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Nous avons vraiment besoin de la parole que Jésus a annoncée pour être de vrais disciples, pour connaître la vérité qui nous libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Et en lisant la parole, en nous imprégnant de la parole jour après jour, en vivant la parole, non pas par Internet interposé, non pas par les petites platitudes des calendriers, mais en étant vraiment aux prises avec la parole, petit à petit, nous serons libérés de l'emprise du péché. Et notre liberté, la transformation que nous effectuons dans le monde, est fonction des progrès de la parole de Christ dans notre cœur, d'où notre besoin de fréquenter la parole de Dieu, de nous en laisser, de nous en imprégner, de la laisser agir dans notre vie. Et ce n'est pas une option. Si nous voulons vivre des vies qui comptent dans la société, nous devons habiter la parole, être habités par la parole. Je vais terminer avec quelques applications. La première application concerne les loups dans la bergerie. Jésus en parle. Jésus parle des loups dans la bergerie, n'est-ce pas? Et nous, on est tellement gentils, tellement naïfs, tellement prêts à accueillir tout le monde, et l'ennemi en profite. Donc, je pense qu'il faudrait faire attention à notre manière d'accueillir quand on a des gens qui logent chez nous ou dans nos réunions, parce que les gens malins savent très bien que l'on sera plutôt, parce qu'on est chrétien, on sera plutôt indulgent vis-à-vis d'eux, on ne se posera pas trop de questions sur leur profil. Donc, sachez que si vous commencez à venir parmi nous, on est content de vous voir, mais si vous venez d'une autre église, il est important d'avoir des références de vos leaders spirituels, des lettres de recommandation. Nous allons prendre contact avec les responsables de votre église d'origine pour voir si vous avez eu un bon témoignage, si votre caractère est conforme à votre profession de foi. Aussi, en fait, quand on vous a confié des responsabilités, est-ce que vous avez plutôt miné l'unité de la communauté en travaillant pour le malin, en cherchant à diviser et à agir contre les responsables et contre les valeurs de la communauté? La vigilance est tellement importante dans la bergerie, parmi le troupeau de Dieu. Nous devons être doux comme les colombes, mais rusés comme des serpents. Et Jésus, deuxièmement, une autre application, Jésus veille sur nous. Jésus veille sur nous. Il fait pour nous, son peuple qui croit, des choses qu'il ne fait pas pour le monde autour de nous. Il dit, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Et troisièmement, et je termine là, vivre, s'imprégner de la vérité, être consacré par la vérité, sanctifié par la parole, c'est le fondement de l'unité. Si on n'a pas une vérité commune, on ne peut pas être un peuple uni. Et ce sera développé dans les messages suivants, ou un message suivant où Jésus prie pour
l'unité. Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur peut-être vous donne le défi cette semaine de lire sa parole tous les jours, passer du temps, et juste lire et mettre en pratique et s'imprégner de sa parole. Que Dieu vous bénisse, vous allez voir une différence. Amen.